Quelle est donc la spécificité de l'école? Je vous propose une idée. C'est la grammaticalisation. L'école grammaticalise les normes et les valeurs. Prenez la comparaison avec la langue. Ce n'est pas les profs de français qui apprennent aux élèves à parler. Ils apprennent à parler sans le secours des profs de français. Ils ont même cette faculté, comme nous avons tous, sidérante, d'apprendre par mimétisme et de suivre des règles sans les connaître. Ce qui est un mystère pour la psychologie cognitive. Bien sûr que la langue prolifère partout. L'école, que fait-elle? Oui, elle enseigne le français, au sens où elle construit des règles, elle grammaticalise, elle explicite. Et ces règles sont à la fois descriptives et normatives, parce que les règles de la grammaire suivent les usages. Et qu'une fois que les règles sont répandues, les règles permettent de corriger les usages dans un cercle. La grammaire, elle n'est ni descriptive, ni normative. C'est une intervention sur la langue qui est une intervention partielle, ponctuelle, de type grammaticalisation. Je pense qu'en matière de moralité, de citoyenneté, de civilité, c'est la tâche de l'école. Et cela, les parents ne peuvent pas le faire. Et cela, le gouvernement ne peut pas le faire, l'entreprise n'a pas à le faire. Il n'y a que l'école qui peut jouer ce rôle culturel. Ça suppose évidemment que cette grammaire soit apprise dans des trajectoires pédagogiques qui sont des trajectoires de décentrement de l'élève par rapport à ses usages spontanés. Il doit apprendre à corriger sa langue, à comprendre pourquoi. Et ces corrections génèrent de nouvelles possibilités linguistiques et des accès à des usages qu'il n'aurait pas pu atteindre s'il était resté simplement lié à l'usage spontané de la langue. Ce décentrement de l'élève que nous réussissons en matière linguistique, je pense que nous devons le réussir aussi en matière morale et politique. L'école, c'est cet appui permanent au décentrement des enfants, des adolescents et des adultes. On pourrait lier à ça une discussion sur le concept de neutralité, mais je laisse cela éventuellement pour la discussion. Je termine sur un point. Si l'école a pour vocation de développer cette grammaticalisation de nos existences éthiques, morales, est-elle aidée par la société? La réponse est que non. La situation à cet égard a dramatiquement changé. Elle a changé, et je vous résume très brièvement les tendances actuelles de la culture, mais là, je peux aller vite parce que vous connaissez ça bien. 1. La famille, tous les sociologues le constatent, même dans les couches supérieures, même dans les couches moyennes et moyennes supérieures, ne transmet plus la culture morale. La culture morale, comme telle. La famille est devenue très éclectique en matière de référentiel culturel, ne tient plus d'une manière générale, c'est une tendance, il y a des exceptions. Parmi les exceptions, il y a les milieux d'enseignement, soit dit en passant.
pour notre narcissisme, ça fait du bien, mais c'est une exception que l'on constate. La famille ne porte plus un intérêt intrinsèque à l'acquisition d'une culture grammaticale. La deuxième tendance, Dominique Pasquier, une de mes collègues du CNRS, a parfaitement montré ça dans un petit livre que je vous conseille qui s'appelle « Culture lycéenne ». La deuxième tendance, c'est la constitution d'une culture spécifique qui n'est ni scolaire ni parentale, celle des adolescents, au sens large. Ça commence vers 8-10 ans et ça se termine vers 20-22 ans. L'adolescence prolongée. Ça s'observe notamment à l'usage des médias. L'usage intensif des médias interactifs permet la diffusion de modèles comportementaux, de modèles moraux. Comment on fait pour rompre une liaison? Comment on fait pour se déclarer son amour? Quels sont les devoirs qui sont liés à la relation amoureuse? Et même le politique. Une culture médiatique qui se développe dans la chambre de l'adolescent, au sens large du terme. D'ailleurs, il faut frapper avant d'entrer, et nous respectons ça, parce que nous respectons les règles de civilité. Parfois, frapper avant d'entrer dans la chambre des parents, c'est devenu difficile. Mais de la chambre des enfants, ça. Donc, on se trouve devant la constitution d'une culture adolescente, tout à fait nouvelle, qui fait concurrence, et une concurrence terrible, à la culture scolaire, mais qui n'est même pas la culture des parents, et dans laquelle se développe un conformisme diffus qui est extraordinairement tyrannique. Et du coup, si vous liez ces deux tendances, décrochage d'une culture adolescente et non-transmission, une culture familiale, la culture scolaire grammaticalisée, sélective, exigeante, réflexive, se trouve de plus en plus isolée du reste de la culture. Les professeurs ont donc du mal à faire valoir la valeur intrinsèque de la culture scolaire en raison de l'existence de ces cultures concurrentes. Il n'y aura pas de solution miracle à cette situation. La vertu du professeur, c'est sûrement son don de pédagogie. La vertu du professeur, c'est sûrement la clarté de ses exposés, sa didactique et son rapport à l'élève, mais désormais les professeurs sont appelés à avoir une nouvelle vertu, c'est le courage. Je vous remercie de votre attention.